Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Des fautes à traquer comme d'habitude. Je vous laisse quelques instants pour essayer de les trouver vous-même et ensuite nous en discutons ensemble. Je vous laisse prendre connaissance de la première publication. La problématique concerne ce terme. Il n'est pas rare de voir des personnes confondre subi avec un T qui correspond à l'adjectif, qualificatif donc, et subi sans le T, qui est le participe passé du verbe subir, un verbe du deuxième groupe. Donc ici, il ne s'agissait pas de l'adjectif qualificatif, mais bien du participe passé du verbe subir, participe passé seul, qui plus est. Donc l'orthographe exacte est celle-ci. Donc qu'est-ce qui a été subi il y a 5 ans? C'est le traitement esthétique. Donc attention à cet homonyme homophone. Observons maintenant la seconde publication. Alors, la faute se situe ici. Je vous rappelle que la locution conjonctive, bien que, commande le subjonctif. Ici, nous sommes en présence du passé simple et son homonyme, le subjonctif imparfait. Une internaute sur ma page Facebook me faisait remarquer qu'effectivement, le subjonctif imparfait qui aurait dû être écrit ici, puisque la locution conjonctive bien que demande le subjonctif, n'est pas d'un point de vue de la concordance des temps recommandé. En effet, vous avez ici dans la même phrase un verbe au présent, donc on est bien dans le système du présent, donc un subjonctif littéraire, qui plus est le subjonctif imparfait, n'est effectivement pas recommandé dans cette publication et je la rejoins sur ce point purement de la concordance des temps. Donc je vous propose bien que l'alerte soit ou ait été, on reste avec deux subjonctifs actuels, le subjonctif présent et le subjonctif passé. Je vous rappelle que nous avons 4 subjonctifs dans la conjugaison française, le subjonctif présent et le subjonctif passé, et leurs équivalents, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Les deux derniers sont réservés aujourd'hui de nos jours à la littérature. Troisième publication. On peut considérer qu'il y a effectivement deux problèmes dans cette phrase. Le fait que les majuscules n'aient pas été accentuées. Or, je vous rappelle que l'accent a pleine valeur orthographique, y compris sur les majuscules. C'est ce que nous rappelle l'Académie française sur son site internet. L'autre faute, qui est une faute assez grave, voici les deux formes qui ont été confondues. On est toujours en présence d'un homonyme homophone, décidément. J'ai pas fait exprès, mais toutes les publications que je vous propose contiennent des homonymes homophones. Donc ici, c'est le présent de l'indicatif, même pas, puisque mise ENT n'existe pas, parce que le verbe présent, c'est met. Donc la vraie conjugaison du présent à la troisième personne, c'est met. Donc là, je pense qu'on est sur un terme qui n'existe pas. Par contre, on avait bel et bien besoin du participe passé du verbe mettre
au féminin pluriel, puisque ce sont les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Donc c'est bien le participe passé seul qui s'accorde avec le sujet. C'est bien cette forme-là qu'il aurait fallu écrire. Et enfin, dernière publication. Alors celles et ceux qui sont amis avec le participe passé l'auront tout de suite reconnu, cette erreur. Donc, auxiliaire avoir, ici. Donc le participe passé qui est ici s'accorde, selon la règle, avec le COD antéposé. Le COD antéposé, il est visuel. On passera par la question tout à l'heure, hein, mais visuellement parlant, il est ici. Donc l'antécédent c'est munition. Munition est féminin pluriel, donc remise. Si vous n'êtes pas visuel, vous passerez par la question. La question est la suivante. Les bénévoles ont remis quoi? Les munitions. Donc voilà. Remettre étant un verbe bitransitif, on remet quelque chose à quelqu'un. Donc le COD est ici et les compléments d'objet second ou complément d'objet indirect, comme vous voulez, est ici. Mais nous, ce qui nous intéresse précisément ici, c'est le COD antéposé, puisque nous devons appliquer la règle de base avec l'auxiliaire avoir. Un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée selon où vous habitez et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle sélection de fautes à corriger.